On va poursuivre la leçon sur la phrase avec l'étude de la phrase complexe et notamment la juxtaposition, la coordination et la subordination. On va commencer par rappeler ce qu'est une phrase complexe. Une phrase complexe est une phrase comportant au moins deux propositions. On va en profiter pour rappeler aussi ce qu'est une proposition. Une proposition est un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué. Donc quand on relève une proposition, on cherche le verbe conjugué, on recherche son sujet, on regarde s'il a des compléments du verbe et éventuellement des compléments circonstanciels. Voici un exemple extrait du Chaboté. Un meunier ne laissa pour tout bien à 3 enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. On voit qu'il y a deux verbes conjugués, c'est donc une phrase complexe. Si je réécris cette phrase dans un style un petit peu plus moderne, ça donnerait: un meunier ne laissa pour tout bien à ses 3 enfants que son moulin, son âne et son chat. Là, par contre, c'est une phrase simple puisque je n'ai plus qu'un seul verbe conjugué. Il existe 3 moyens pour rendre une phrase complexe: la juxtaposition, la coordination et la subordination. Attention, une seule et même phrase complexe peut recourir à plusieurs de ces moyens. Exemple: l'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre et le fit reposer. On voit que le peut un ogre est une proposition qui est subordonnée à la première et la troisième, et le fit reposer, est coordonnée à cette première proposition. La juxtaposition. Donc juxtaposition veut dire poser à côté. Si les deux propositions que l'on veut assembler sont égales, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les deux indépendantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent chacune de leur côté former une phrase correcte. On va les poser l'une à côté de l'autre et pour les séparer, pour les relier, on va simplement employer un signe de ponctuation faible. Donc la virgule, le point-virgule, les 2 points ou le tiret. Exemple: les partages furent bientôt faits, ni le notaire ni le procureur n'y furent point appelés. Donc cette phrase est à la voix passive, ce qui fait que chacun des verbes est en 2 morceaux. Quand on a découpé les propositions, on voit qu'il ne nous reste que le signe de ponctuation faible, point-virgule. Si je réécris cette phrase de façon un petit peu plus moderne et à la voix active, ça donnerait: les enfants se partagèrent les biens, ils n'appelèrent ni le notaire ni le procureur. Donc elles sont toutes les deux indépendantes, c'est-à-dire que chacune peut faire phrase. Les enfants se partagèrent les biens, point, c'est une phrase correcte. Et ils, avec I majuscule, n'appelèrent ni le notaire ni le procureur, point, est elle aussi une phrase correcte. Donc ces deux propositions sont indépendantes et elles sont juxtaposées. Maintenant la coordination. Si à nouveau nos deux propositions sont égales, sont indépendantes, peuvent faire phrase à elles toutes seules. On va les mettre à nouveau l'une après l'autre et cette fois-ci, pour les relier, on va utiliser une conjonction de coordination. Peut-être que tu connais déjà la liste, mais où est donc Ornicart ? Attention, il peut aussi y avoir un signe de ponctuation faible, la virgule notamment. Dans ce cas, c'est la conjonction de coordination qui l'emporte. Donc si tu as repéré une virgule et une conjonction, c'est bien une proposition coordonnée. Exemple: l'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. On voit que les deux premières propositions sont juxtaposées, elles sont simplement séparées par une virgule, alors que la troisième, il y a une virgule et la conjonction « et ». Donc la troisième proposition est coordonnée à la deuxième. La subordination est un cas un petit peu différent, puisque les deux propositions que l'on va assembler ne sont pas égales. Il va y avoir d'un côté une proposition qui est indépendante, qui peut faire phrase à elle toute seule, qu'on appelle la proposition principale. Principale, c'est elle la chef. Et en dessous d'elle, à ses ordres, une proposition subordonnée, qui a besoin d'elle pour exister. On la reconnaît d'une part parce qu'elle ne peut pas faire une phrase à elle seule, et d'autre part parce qu'elle est introduite par un mot subordonnant, comme qui, que, dont, où. Exemple: il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Il se changea en une souris est une proposition principale, puisque je peux mettre un point, ça formerait une phrase correcte. Alors que qui se mit à courir sur le plancher ne peut pas être une phrase correcte, et on reconnaît qui est un mot subordonnant. Cette leçon est terminée.
Si tu es en 5e et plus, tu dois la poursuivre avec la leçon sur les propositions subordonnées et donc les différents types de subordonnées. Si tu es en 3e, tu dois aussi compléter avec les complétives, les interrogatives indirectes et les circonstancielles. Je t'encourage à regarder le top 5 des erreurs à éviter quand on délimite des propositions. Tu peux également t'entraîner avec des exercices. Merci pour ton attention et bon courage!